مازال طف مازال طف بصدق. Je vais faire cette lecture de la Vierge aujourd'hui. Le Vierge. J'ai une très très bonne amie à moi qui est Vierge et je la destine pour elle aussi. Sa vie est très positive en ce moment. Très très positive. Je te salue. Tu sais de qui il s'agit. Euh, je vais commencer par trouver d'abord l'énergie à toi dans mes cartes de chance. Et elle me parle un peu de ta situation. Je les ai déjà mélangées, je les remélange encore une fois. Regarde, tu vas me parler. Vierge, tu as deux cartes. Une carte simple, mineur arcana, et une carte qui est majeure arcana. Ce qui me dit, je vais commencer par la majeure arcana, qui est celle-là. Elle me parle de chakra, ton chakra du plexus solaire. Ça, au fait, attends, je dépose ces cartes, comme ça ne me dérange plus. Au fait, ces chakras du plexus solaire, c'est un chakra très spécial. C'est grâce à la méditation que tu fais, grâce aux respirations que tu fais. C'est ce que je vois ici. Que tu es en train de faire un changement financier dans ta vie. Tu t'orientes vers le matériel, tu t'orientes vers ta finance, tu t'orientes vers ton futur. Et parce que c'est quelque chose que tu as négligé depuis longtemps et que tu n'y as pas pensé. Les chakras, c'est du plexus solaire, je vais t'expliquer, c'est le troisième chakra. On appelle ça Manipura. Et ça fait partie du yoga, de la transmission de toutes les énergies positives pour toi et que tu libères les énergies négatives. Et tu es occupé à le faire. Ou bien c'est quelque chose que tu as oublié de ne pas le faire. Tu as fait le chakra du gorge, du cœur, tu as fait toutes les chakras principales. Et cette chakra cette troisième chakra, et c'est une chakra très importante, qui est le centre énergétique individuel dans ton corps à toi. Ils sont sept, hein, sept chakras, d'accord? Et celle-là, elle est très très importante. Elle se situe au fait au bas des côtés, sous la pointe du sternum, au fait. D'accord? Donc, tu vois ton sternum juste en dessous de ton cœur, le sternum, tu vois, c'est les pointes de côté. C'est celle-là, le chakra du plexus solaire. Il se pourrait que tu aies eu un déséquilibre, notamment dans le stress. Et ce déséquilibre qui t'a donné ce stress va devoir se relâcher en bien respirant avec. Donc tu mets ta main sur le sternum et tu essaies de contrôler cette respiration. C'est le centre d'énergie. Donc tu es en train de travailler tes chakras. Et ça, c'est le chakra du plexus solaire. Comme je t'ai dit, c'est la sanskrit. Et on appelle ça Manipura. Hein, et elle est représentée avec une couleur jaune. Regarde. Avec cette couleur jaune que je vois ici, et c'est elle-là qui te donne la lumière. Et au fait, c'est au niveau des vertèbres dorsales 11 et 12. C'est juste derrière le sternum. Elle rayonne de l'avant vers l'arrière. Il faut savoir qu'elle est orientée horizontalement. Ça veut dire que ça sort de ton ventre, devant, de l'intérieur.
Ça sort de l'intérieur et ça ressort par derrière et ça s'élimine. Donc si tu as cette énergie qui est centrale, qui est très concentrée en toi, au corps mental, il représente l'estime de soi. D'accord? Et la personnalité, la volonté, l'instinct, la relation interpersonnelle. Et je crois que tu es en développement de ça. Et c'est pour ça que ton cheminement et ton changement va vers les finances, vers ta vie financière, vers ta vie matérielle. Tu as compris? Parce que c'est cette volonté et cet instinct que tu as et des relations interpersonnelles, c'est développé, redéveloppé en toi. Parce que tu l'as déjà. Tu l'as déjà. D'accord? N'oublie pas, c'est Manipura. Ensuite, aux lectures. J'ai déjà mélangé, mais je vais encore couper et hier c'était la pleine lune. C'était magnifique. Ici à Jérusalem. Magnifique, magnifique. C'était. On commence, d'accord? Première carte. On va commencer, ça je vais le mettre ici. Et c'est les premières cartes qui sont très très importantes. Si je vais faire ça, je vais te dire, ça c'est ton passé qui a été un passé proche. D'accord. Le passé proche, il y a eu un départ, il y a eu aussi un fouinement, il y a eu aussi un départ, des secrets. Il y a aussi, je vois, donner et ne pas recevoir un même équilibre. Donc, c'est pour ça que tes chakras, plexus, c'est déséquilibré. Tu as eu le stress de se passer et ça ne m'étonne pas. Et tu as compris que, Verseau, que quand toi, et dans ton caractère, Verseau, tu as quelqu'un qui donne sans attendre. Mais quand tu coupes, tu coupes. Qui attend que les autres fassent l'effort, que tu aides à les changer. C'est pas à toi d'aider les autres à changer, Verseau. Chacun change comme elle veut. Tu comprends? Donc, je vois qu'il y a un départ. Je vois dans le passé proche, je vois il y a un départ. Je vois aussi que il n'y a pas eu trop de complicité, que quelqu'un tourne le dos à l'autre. Je vois aussi que les situations financières étaient basses. C'est pour ça que tu te concentres maintenant, cette financière. C'est pour ça que tu dis, attends, je vais te remonter un peu, comme ça tu vois les derniers tirs. Un peu mieux comme ça. Trop bien. Ken, on reprend. Je veux très bien que c'était de malentendu que tu as dans ton être à toi-même à l'intérieur de toi, que tu attendais ce que toi tu ne reflétais pas. Parce que en toi, tu avais la réflexion dans tes rêves, dans ta tête que les choses se passent bien. Mais au fait, les choses ne se passaient pas bien parce que tu espérais quelque chose de positif. Mais dans ton passé, tu donnais sans compter. Et tu es de caractère comme ça, Verseau. Tu donnes sans penser, sans attendre. Mais après, ça devient très lourd pour toi. Tu as donné ta présence, ton attention, ton cœur, tout. Euh, à un moment donné, il y a quelqu'un de vous deux a tourné le dos de l'autre. Quelqu'un de vous deux a caché un secret, ou des mensonges, ou des... C'est ce que je ressens. C'est pour ça que le 7 de, de swords, le 7 d'épée est présent dans tout ça. Et c'est lui-là qui pèse lourd. Ce n'est pas le fait que tu as donné plus que l'autre. Ça ne te dérange pas, Verseau. Tu es comme ça. Tu calcules pas ça. Mais ce qui te dérangeait le plus, c'est les secrets qui étaient dans le profond des choses, dans la profondeur de la situation. C'est pour ça que c'est ça qui pesait lourd. Regardons encore une fois. T'as beaucoup à parler. Oh, la carte qui tombe sans souiller, je ne les prends jamais, 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 jamais. Elles peuvent raconter n'importe quoi, croyez-moi.
essayer de reprendre les cartes qu'il nous faut. Pour ton présent maintenant. Après, je te donnerai ton énergie. Je dois devoir libérer ton histoire des cartes. Quelquefois, je travaille avec des sentiments. Quelquefois, je sors l'énergie avant et puis la carte. Mais aujourd'hui, je vais sortir d'abord les cartes. Comme ça, toute les énergies, c'est l'énergie qui parle de beaucoup de choses. Le présent. Mais je vois dans ton présent. Ah, mes excuses pour ça. Je vois dans ton présent, tu es en mode réflexion. Mais il y a toujours une souffrance à l'intérieur de ne pas trouver une solution à ça. Est-ce qu'il y a ça, le 7 d'épée et le 5 de pentacle, le 5 d'argent? Ce n'est pas l'histoire d'amour qui te tracasse, c'est l'histoire des finances qui te tracasse. En ce moment, ton suivi de ça, tu vas dans l'abondance de l'argent, l'abondance des finances, l'abondance du matériel. C'est le plus important pour toi en ce moment. Tu réfléchis comment équilibrer tout ça entre ta vie personnelle, je dis bien, pas la vie privée, entre ta vie personnelle avec ta famille qui est très proche de toi. Je ne parle pas de ton amoureux qui t'a fait du mal avant, qui est parti, qui a disparu, qui avait plus de contact à un moment donné, qui avait des on-off, revenir, repartir aussi. C'est des différentes énergies qui m'entourent, différentes énergies. Je sens même qu'il y a une agressivité quelque part dans ce couple. Je sens même qu'il y a une agressivité dans ce couple. Pour toi, Verseau, tu penses à tes finances, à ton travail, à ton développement mental, à ton développement physique. Tu penses aux offres que tu fais. Tu penses à ton partenaire. C'est peut-être ton mari, c'est peut-être ton copain, ton amant, on sait pas. Ton partenaire de travail. Mais là, c'est une lecture amoureuse. Mais en ce moment-là, ça concerne aussi les personnes qui ont quand même une relation partenariale avec quelqu'un parce que ça se mélange. C'est une